Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Il y a des faits qui, face à ce que l'Église a toujours enseigné, témoignent soit de leurs états hérétiques, soit de leur état schismatique, soit les deux à la fois. Le traditionalisme est un mouvement hérétique qui se sépare de l'Église, et nous allons le démontrer en nous penchant encore sur le réel des sectes sédévacantistes qui sont une partie prenante au traditionalisme. Sous vos yeux, chers auditeurs et auditrices, se dévoile un tableau que j'ai réalisé il y a environ 4 ans. Il représente des liens entre divers sectes qui s'entremêlent par des pseudo-ordinations et consécrations dont les messieurs qui en ont abusé sont issus soit de la secte lefévriste, soit des sectes pseudo-orthodoxes, soit théosophiques, soit satanistes comme l'Othéo, soit modernistes comme Tuc, soit vieilles catholiques, soit l'Institut Mater Boni Concilii, etc. Tous ont des doctrines différentes, il n'y a pas d'unité de doctrine chez eux, ce qui s'oppose à la foi catholique. Chacun proclame sa doctrine, prenant des parties de la tradition pour justifier leurs opinions et non la foi. Comme nous l'avons démontré récemment au sujet de la malhonnêteté éhontée qu'a eu la frate sectaire sans Saint-Pidus à attaquer la bulle de Paul IV. L'unité. Voilà un mot qui est en fait une des 4 notes que le catholique professe dans son credo. Il n'y a pas d'unité chez eux, comme il n'y a pas d'unité dans tous les mouvements qui se revendiquent être de la tradition. Un catholique ne se revendiquerait pas d'être traditionnaliste. Non. Un catholique se revendiquerait d'être catholique. Un catholique ne se revendiquerait pas être sédévacantiste. Non. Un catholique se revendiquerait être catholique. Et ainsi de suite. Du fait que tous ces messieurs sur ce tableau, et ceux également qui n'y sont pas, est abusé de ces pseudo-sacrements, ils sont tous schismatiques. En effet, ils revendiquent à juste constat qu'il n'y a pas de pape. Cependant, sans mandat pontifical, sans consentement d'un pape, sans juridiction aucune, sans consentement ni surveillance d'autorité, ils désobéissent tous à la note qu'un catholique professe dans le credo, à savoir l'apostolicité. L'Église repose aussi sur l'apostolicité. C'est le pape qui envoie en mission, c'est le pape qui nomme ses évêques, on ne s'envoie donc pas tout seul, ni on ne se nomme donc pas tout seul. Vous voyez donc bien, chers auditeurs auditrices, que s'il n'y a pas d'unité sur la foi catholique, il n'y a pas d'apostolicité, ni de catholicité et ni de sainteté. Cette désobéissance à l'unité mène à différentes doctrines hérétiques pour justifier l'injustifiable. Le scrupule de ces hommes font fi de la foi pourvu qu'ils consomment et favorisent la consommation de sacrements. Sacrements invalides, puisqu'ils sont schismatiques, et qu'ils tombent sous la condamnation de la bulle constitutionnelle de Paul IV, qui non seulement condamne les hérétiques, mais aussi les schismatiques. Puisqu'il n'y a pas de pape qui leur permettrait un retour au bercail, s'ils se repentaient, c'est donc que la bulle de Paul IV qui s'applique. Parlons-en de cette bulle, l'application de cette bulle. Un sédévacantiste intelligent mais mal éclairé, Guillaume von Hazel, sur son site Le Fi des Postes, prend en surface la défense de la bulle de Paul IV. Pourquoi en surface? Parce que si von Hazel appliquait la bulle, il s'apercevrait que les endroits qu'il fréquente pour aller à la soi-disant messe sont tous des endroits dont les pseudo-clercs proviennent de lignées schismatiques. Par conséquent, leur messe et le reste tombent sous la condamnation de la bulle de Paul IV et sont donc nuls et sans valeur. C'est la même chose pour l'avocat Adrien Abosi, qui sur sa chaîne YouTube Radio Athéna revendique le droit de devoir aller à des pseudo-messes issues de lignées schismatiques, tombe lui-même sous la condamnation de la bulle de Paul IV, puisque cet avocat qui manque de pertinence favorise les sectes schismatiques à laquelle il adhère pleinement. Pourquoi suis-je si certain qu'il sache que sa lignée est schismatique? Parce que le tableau qui se trouve sous vos yeux a été diffusé sur la chaîne YouTube de Vincent Marizens, et que ces messieurs Von Hazel, Abouzid, le pseudopère Thiago ou Jacques, Laurent Glosy et tant d'autres l'ont au moins vu et entré en controverse privée ou publique avec différents intervenants sur ce sujet. J'ai travaillé pendant 3 ans avec le sieur Zins et je l'ai quitté après que l'on m'ait aidé et grâce à Dieu,
à voir la charlatanerie hérétique de cet homme et de toute cette ribambelle de néo-protestants traditionnalistes aux couleurs catholiques qui sont les pires loups qui soient. Oui, les pires loups qui soient. Car lorsque l'on voit et constate l'hérésie flagrante que la secte moderniste proclame et agit depuis tant d'années en opposition radicale avec ce que disent notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, ces loups et des vacantistes sont les mieux déguisés. Oui, oui, non, non. Cette simplicité radicale de l'Évangile est bien souvent tournée en dérision par leurs propos chargés de sophismes ou circonvolutions pour justifier leur droit de conférer des pseudo-sacrements qui sont en fait invalides. Nous sommes, pauvres autodidactes qui cherchons la vérité, confrontés depuis notre naissance à voir des médecins habillés en médecins, des pompiers habillés en pompiers, des gendarmes habillés en gendarmes, et des prêtres, pseudo-prêtres, habillés en soutane. Du moins, on croit qu'ils sont prêtres, mais leurs hérésies les trahissent. Encore faut-il être informé et être fortifié. Chers auditeurs, auditrices, jamais, autant qu'en notre époque, les extraits de l'Évangile redits ici avec mes mots ne s'appliquent avec tant de fermeté et de certitude qu'en notre époque actuelle apocalyptique. Les voici. On vous dira il est ici ou là, n'y allez pas. Oui, oui, non, non, tout le reste vient du mauvais. Les loups sont déguisés en brebis. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Va et raffermis tes frères, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église, etc. Nous avons parlé de scrupules qui font perdre la foi. Oui, ces schismatiques traditionnalistes rendent scrupuleux les gens avec leurs exhortations non apostoliques d'aller à la messe traditionnaliste hérétique coûte que coûte, ce qui est contraire à la foi, comme le dit le canon 1258, citation 1917, donc toujours en vigueur, comme nous l'avons vu précédemment dans une vidéo. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré non catholique. Je pourrais faire des vidéos et des vidéos concernant les scrupules qui font perdre la foi. Cependant, après vous avoir cité un extrait du révérend Père Faber sur ce sujet et un passage du pape Saint Grégoire le Grand d'une de ses homélies, cela suffira pour porter à méditation. Les scrupules, page 315-316. Le second effet des scrupules est l'indévotion. La dévotion, c'est la paix. Les scrupules, c'est le trouble. La dévotion est simple et leur nom est légion. La dévotion est docile et les scrupules, leur nom est légion, c'est pour les scrupules. La dévotion est docile. Les scrupules ne respirent que la désobéissance. La dévotion, c'est le culte de Dieu. Les scrupules, c'est le culte de soi-même. La dévotion trouve sa subsistance dans une nourriture sainte. Les scrupules ne vivent qu'en corrompant les aliments dont elle se nourrit. Les scrupules interrompent l'action bienfaisante des sacrements et les enchaînent en quelque sorte. Les scrupules obscurcissent notre foi. Ils affaiblissent notre espérance et relâchent les liens de la charité. En un mot, ils produisent tous les funestes effets des tentations sans en avoir les bons. La crainte excessive et la pusillanimité déréglée, la profonde tristesse et les scrupules superflus, les soucis inquiets et une sollicitude partagée entre 1000 objets divers, tels sont les obstacles que l'homme ascétique doit éviter. Voici une autre citation du père Faber. Nous sommes ainsi excités à chercher nos consolations dans les plaisirs du monde et dans les affections naturelles, dans tout ce qu'il y a de brillant, de beau, de tendre autour de nous. N'y a-t-il pas là un exemple d'appât dont se servent les traditionalistes hérétiques avec leurs objets dorés, leur décorum, leur latin, les dentelles, tout ce qui favorise l'aspect, le beau côté de la vraie religion catholique? N'est-ce pas un appât? La schizophrénie qu'ont les clercs, pseudo-clercs de la frate Saint-Pidis, et tous ces pseudo-clercs, c'est des vacantistes, de dire c'est un pape hérétique, ou il n'y a pas de juridiction, mais on va conférer des sacrements. Eh bien, voici, c'est un état schizophrénique. Voici ce que dit le père Faber. Les préceptes de Dieu et de l'Église, dit saint Antonin,
n'ont jamais eu pour objet de nous gravir toute douceur spirituelle, ainsi que tendraient à le faire croire les interprétations forcées de certaines personnes scrupuleuses ou timides. Et l'Église, en nous donnant ses commandements, n'a jamais eu l'intention de rendre fou qui que ce soit. Fin de citation à méditer. Autre citation de Père Faber. Les scrupules ne s'occupent jamais de Dieu pour l'amour de lui. Il n'y a en eux aucun esprit de dévotion, pas même de dévotion erronée. Le déguisement peut varier jusqu'à presque à l'infini. Nous ne sommes pas donc face à des clercs déguisés? Je poursuis. Mais c'est toujours l'amour-propre que l'on découvre quand on lève le voile. C'est notre effroi, et non l'amour de la gloire de Dieu qui nous fait exagérer un de ses attributs aux dépens d'un autre. Autre citation. Nous supportons avec impatience l'incertitude où il a plu à Dieu de nous laisser marcher. Ah, que nous souhaiterions souvent d'échanger l'assurance de la foi contre l'évidence des yeux ou de la conviction de la raison. Dieu a voulu que la foi fût la lumière de la vie, et nous demandons une lumière moins douteuse et plus brillante. Celui qui aime Dieu désire éviter le péché, mais le désir d'éviter l'apparence du péché n'est en aucune façon une preuve infaillible de sainteté et d'amour. C'est une excellente phrase qui servira de transition pour l'homélie de Saint Grégoire le Grand basée sur l'Évangile concernant Jésus ressuscité et Thomas en Saint Jean 20, 19, 31. Thomas toucha et s'écria: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Comme l'apôtre Paul nous dit que la foi est la réalité des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Il est fort clair que la foi est la preuve des choses qui ne peuvent être vues, car celles qui sont visibles ne relèvent pas de la foi, mais de la connaissance. Mais puisque Thomas vit et toucha, pourquoi lui dit-on: Parce que tu m'as vu, tu as cru? C'est que Thomas vit une chose et en crut une autre. La divinité ne peut être vue par un homme mortel. Thomas vit donc l'homme et il confessa Dieu en s'écriant: Mon Seigneur est mon Dieu. Il crut en voyant, puisqu'en considérant celui qui était vraiment homme, il proclama qu'il était Dieu, ce qu'il ne pouvait voir. Le suite du texte nous procure une joie immense. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette phrase ne nous désigne-t-elle pas, tout simple spécialement, nous qui nous attachons à notre Rédempteur selon l'Esprit, sans l'avoir jamais vu, de nos yeux de chair? C'est bien nous que cette phrase désigne, si cependant notre foi, s'accompagne d'œuvres, car celui-là croit vraiment qui met en pratique dans ses œuvres ce qu'il croit. À l'inverse, Paul dit au sujet de ceux qui ne sont fidèles que par le nom, de nos ils font profession, citation de saint Paul en Tite 1, 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Et Jacques affirme: la foi sans les œuvres est morte, en Saint Jacques 2, 26. Bien, cher auditeur et chère auditrice, que nous pousse à agir en bonne œuvre de foi? Eh bien, c'est d'éviter les sectes schismatiques et hérétiques. C'est de se nourrir de foi. C'est ça, les œuvres de notre vraie foi. Terminons par cette sentence de saint Bernard, citée dans le livre des élus du révérend Père Saint-Jure. Ce n'est pas encore assez, continue toujours saint Bernard. Faites tous les jours de généreux efforts pour avancer et monter d'un degré inférieur à un autre plus élevé. Le christianisme ne consiste pas dans la pratique des devoirs extérieurs de la religion, mais dans un changement réel et véritable d'esprit et de cœur. Ce n'est que par ce changement, que par cette rénovation en esprit en vérité, comme parle l'apôtre, que chacun devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, cet homme nouveau qui a été créé dans la justice et dans la sainteté. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.